roulez pourvu que jamais rien ne vous arrête. Écroule. Je dirais que c'est de la chanson pop électronique, en français du coup. C'est une musique qui traite de sujets parfois un peu graves, mais toujours de manière très légère. Voilà. Alors, il y a aussi une petite touche assez subtile, c'est la trompette. Ouais. Ça pourrait être un élément désuet, et pas du tout. Ça l'est pas. Ah bah c'est gentil. Bah ouais, la trompette, ça fait très longtemps que j'en fais. Mon père est trompettiste et j'ai commencé à jouer de la trompette tout petit. D'abord en jouant avec ses trompettes à lui, et puis après il m'a appris un petit peu, et puis il m'a mis au conservatoire et tout ça. Et c'est un instrument que j'ai un peu abandonné à l'adolescence, parce que je faisais ma crise d'adolescence, donc forcément. Ouais, la trompette, c'est moyen. La trompette, c'était mon père, et l'adolescence. mon père, j'avais plus envie de lui faire plaisir. Donc du coup, je me suis mis à apprendre plein d'autres instruments à ce moment-là, qu'on retrouve aussi sur scène du coup. Mais ça m'a manqué au bout d'un moment forcément. Donc je m'y suis remis, et même si je passe pas assez de temps à la travailler et tout ça, c'est un instrument que je prends beaucoup de plaisir à jouer, et du coup je suis content de l'avoir sur scène avec moi. Et de l'intégrer justement dans cet univers un peu électro, un peu dance, avec aussi les sonorités des mots. C'était facile ou pas ? Bah, finalement c'était assez facile, parce que la trompette ou les cuivres en général, j'imagine, c'est un instrument qui se marie assez bien avec toutes les nappes synthétiques et tous les univers assez synthétiques quand c'est bien mêlé et tout ça. Et après moi j'ai écouté beaucoup de musiques qui utilisaient la trompette, qui sont pas forcément les musiques qui nous ont lassés au bout d'un moment. Je sais que par exemple le ska festif ou ce genre de musique ont été des musiques qui ont lassé les gens au bout d'un moment. Mais moi à ce moment-là j'écoutais plus de l'afrobeat ou des musiques comme ça où il y a énormément ou bien alors de la musique sud-américaine ou brésilienne, où les cuivres sont très présents, mais utilisés d'une manière un peu plus orchestrale et pas du tout de manière festive. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire plus ou moins dans ma musique. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France, en tout cas en Suisse, c'est un sentiment qu'on ressent. Depuis quelques années, on sent les artistes décomplexés, de par aussi la manière de pouvoir véhiculer leur musique avec les réseaux sociaux et tout ce genre de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là ? Aujourd'hui, on peut plus facilement se faire remarquer quelque part. Alors se faire remarquer, je ne sais pas si c'est plus facile, mais je pense que disons que l'ambiance générale a changé autour de la musique en français en tout cas. Les gens avaient beaucoup plus de mal. Enfin, moi, ma génération typiquement a été marquée par ce truc-là, où nos parents écoutaient énormément de variétés françaises et des chansons qui étaient superbes et tout ça, mais qu'on a un peu rangé dans un tiroir parce que c'était nos parents. Et exactement comme j'ai abandonné la trompette, toute la variété que j'écoutais avec mes parents, c'est un truc qui nous a un peu fait oh là là, on n'a pas trop envie d'écouter ça, ça nous rappelle trop nos parents, et nos parents ils sont ringards quoi. Sauf que passé à un certain âge, tu réécoutes ça et tu te rends compte que c'est super. Et en plus de ça, tu as des groupes comme La Femme ou comme Flavien Berger ou comme Bagarre qui arrivent et qui font de la musique en français de manière super décomplexée, en utilisant la musique plus indépendante ou des textures qui n'ont pas encore été trop utilisées dans cette musique-là. Du coup, ça donne plein d'idées à tout le monde, et là, je trouve qu'on arrive à un moment où il y a plein de nouveaux projets qui sortent, super intéressants, et qui chantent en français, et aussi un retour à l'importance du texte et de ce qu'on raconte, parce qu'on s'est vachement caché dans l'anglais pendant des années, et du coup, maintenant, on revient au français, et on fait vraiment l'effort de mettre quelque chose là-dedans, quoi.